Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Esbiri Fight TV, la chaîne qui vous permet d'augmenter votre potentiel physique, technique et mental. Donc là, on va parler aujourd'hui encore d'Urban Fight et on va vous montrer les 3 techniques les plus efficaces et qui marchent à 100% contre une attaque de couteau. Vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir me contredire. On vous montre 3 seules techniques qui peuvent marcher et tout le reste, c'est au petit bonheur de la chance. Donc restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Allez, on est parti pour la première technique de comment se défendre. Et une technique qui marche à 100%. Donc en fait, il faudra juste avoir une ceinture sur vous. Une ceinture, c'est légal. Il faudra vous entraîner à la dégrafer très rapidement. Alors ça, c'est une technique que vous allez utiliser s'il y a un peu de distance avec vos gars, ils sont plusieurs. Dès que vous sentez même menacé, les mecs sont plusieurs, ou même s'il n'a pas un couteau, voilà. Vous enlevez, vous dégrafez rapidement. Vous prenez un peu de distance. Voilà. Et à partir de là, c'est terminé. Donc là, regardez. Voilà. Je vais taper la main. Et là, voilà. Après, quand je vais utiliser la ceinture, regardez, je fais un 8, là, et je fais ça. Et quand je reste sur place, je fais ça en fait. C'est comme un fouet, il faut qu'elle soit toujours en mouvement. Si elle n'est pas en mouvement, là, ça marche pas. Regardez, voilà. Et après, je dis, ouais, bouge-moi, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Sauf qu'on va faire avec ça, on va tourner avec ça. D'accord? Là, attention, on va mettre. Voilà, et là, voilà. Voilà. Et comme elle est toujours en mouvement, il n'y a pas de risque qu'elle me revienne dessus. Le risque, c'est si je fais ça et que j'arrête les mains en retour. Donc là, je fais ça et là, je vais le tenir à distance. Je prends le couteau. Je ne vais pas le faire avec la boucle pour ne pas le blesser. Donc on a là, regardez la distance que je vais utiliser. Il va reculer lui. Allez, je vais crier. Boum, boum. Voilà, je vais frapper le couteau, la tête, les jambes. Et là, voilà. Ça fait super mal si je fais avec ça. La pointe. Donc là, la technique qui marcherait à 100% si vous avez bien évidemment une ceinture sur vous et que vous arrivez à la sortir. Pour la sortir, c'est pas que si le mec il est prêt, c'est trop tard, vous êtes mort. Vous pouvez fuir, vous fuirez. C'est parti pour la deuxième technique qui va marcher à 100% si vous êtes face ou agressé avec un couteau. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui a un couteau, et qu'elle vous le montre, peut-être qu'elle est là juste pour vous faire peur, mais à un moment donné, si elle commence trop à dire je vais te planter, je vais te planter, c'est comme un mytho. Elle finit par croire ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, et donc elle risque de passer à l'action parce qu'elle risque de rentrer en transe. Quoi qu'il arrive, si elle vous présente un couteau, ben voilà, nous on va se protéger. Donc là, mon agresseur est là, il a un couteau, et que je ne peux pas me fuir parce que je suis acculé. Une méthode que je tiens de mon ami, je parle souvent de lui, c'est Philippe Perotti, qui est pour moi une référence et un modèle en termes de self-défense. Et bien tout simplement, voilà, je mets au sol. Et là en fait, à partir de là, bah, tous mes points vitaux, donc mon visage, mon cœur, mon foie, enfin tout mon corps, voilà, il risque de frapper, vas-y, frappe, voilà, il va s'attaquer aux jambes. Et moi je suis ici, alors, boum, et je vais frapper Rojones. Ça peut être ça. Donc là il est KO, hop, je me lève et je me sauve. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai pas pu me sauver, j'ai été acculé contre un mur, contre une voiture, contre un meuble, peu importe. Voilà, et ben le réflexe, si je reste là et je cherche à me battre, et il y a plein d'experts qui vont vous montrer plein de techniques, et croyez-moi, et posez la question à des gens qui ont affaire à des gens qui sont à côté couteau, on a très peu de chances de s'en sortir indemne. Oui, je peux sur un coup de chance, sur une rapidité, sur un coup de sang-froid m'en sortir, mais il y a plus de chances qu'on prenne un coup de couteau qu'on s'en sorte. Donc une de mes chances où je vais augmenter mes chances de survie, c'est voilà, me mettre par terre déjà. Allez, et là je frappe, boum. Ok. Donc là il y a les Rojones. On peut mettre donc un premier coup ici et boum, visage. Et ça me permet juste de créer un peu de distance et de me sauver en fait. C'est juste gagner du temps. Il est possible qu'il arrive à me planter, mais c'est très difficile. Il faudra que le mec, quand je suis au sol, il faudra vraiment que le mec, voilà, il faudra vraiment que le mec soit déterminé. Ça me laisse juste un tout petit peu de répit pour me sauver. Et en tout cas, je protège là. Ok, parce que si je reste là, il finira par me toucher, c'est une certitude. Alors même si je ne risque pas de mourir, de me blesser et d'avoir des traumatismes. Donc ça, c'était la deuxième technique pour essayer d'augmenter votre durée de vie et augmenter vos chances de survie. Face à un couteau, c'est vraiment très dangereux. Et il y a une autre particularité, c'est qu'une personne, quand elle a un couteau, et si elle vous met un coup de couteau, elle peut vous en mettre 15, 20, ça arrive plein de fois. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent en transe et ils se rendent même plus compte, ça rentre tellement comme dans du beurre, que malheureusement ils se rendent plus compte. Et ben après, il faut risquer de mourir. Donc, je remontre rapidement. Je suis ici,
bam, je descends, je mets la main là, et là je commence à créer de la distance. Troisième technique qui est pour moi la plus efficace, elle ne marche pas à 100, 200, elle marche à 3000%. À 3000%. Regardez bien, ça va aller super vite. Donc je suis là avec mon couteau. Et je fuis. Ok, donc la meilleure solution, celle qui marchera tout le temps, en fait c'est de fuir. Il y a plein de systèmes et plein d'experts qui vont vous montrer que face à une attaque de couteau, on peut se défendre, on peut... Sincèrement, c'est pratiquement impossible. Je me suis battu et je me suis entraîné avec vraiment des grands spécialistes de calibre, punch, etc. machin. Et à chaque fois que j'ai un couteau, j'ai toujours réussi à les toucher et vice versa. Et en plus, c'est plus difficile de se défendre contre un gars qui ne sait pas utiliser un couteau, qui fait n'importe quoi, donc c'est un peu imprévisible, qu'un gars qui sait utiliser un couteau. Donc quoi qu'il arrive, quand on est face à un couteau, malheureusement vos chances de sortie c'est pratiquement nul. Vous arrivez toujours à vous faire toucher, même si vos vies, peut-être que voilà, vous avez pris un coup, vous ne serez pas mort. Voilà. Il y a aussi un autre point qui me tient à cœur et qui est très important de le dire, c'est que en fait je ne sais pas combien vous estimez votre vie. Mais si un jour moi il y a quelqu'un qui me menace avec un couteau, mon orgueil, ma fierté, même il y a tous mes élèves, tous mes potes, toute ma famille, enfin ma famille non, je les défends, donc je trouverai peut-être une solution. Mais en tout cas je me sauve, parce que ma vie vaut des milliards. Et je m'en fous qu'on dise que je suis une lopette, un lâche, ce que vous voulez. Ma vie vaut plus cher. S'il me prend un couteau et je meurs, je serai plus là pour vivre. Donc le plus important, c'est de fuir. Allez, pour pas être trop long, je vous raconte juste une étude. Aux États-Unis, ils ont pris 84 flics, je crois, qui étaient surentraînés. Et on les attaquait avec des couteaux en peinture pour voir l'impact. Et il n'y en a que 3 qui ont réussi à sortir indébarrable. Pourquoi? Par chance. Ou alors les mecs sont super forts. Mais 3 sur 84, c'est vraiment walou. Donc face à un couteau, il n'y a pas gros chance à faire. Même si c'est toujours bien de s'entraîner. Le mec qui m'attaque, je vais répéter des choses pour les réflexes, pour la vitesse, fluidité, mais uniquement pour ça. S'il y a un couteau, rien à faire. Donc on répète. On a vu que la première, c'est voilà, on sort et ça, même si le mec il est un peu loin, il a un couteau ou il n'a pas de couteau et puis sur plusieurs, avec ça vous allez tenir à distance. La deuxième, c'est je vais par terre et j'augmente mes chances de survie. Et la troisième qui est la meilleure, la fuite. C'est la fuite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu sur Facebook, sur YouTube. J'aimerais bien un jour qu'il y ait autant de pouces que de vues. Après, partagez et surtout abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Esbiri Fight TV, c'est gratuit et ça nous permet à nous de mieux nous positionner, voilà, pour le référencement et partager notre passion et apprendre aux gens à se défendre. Donc voilà, maintenant à vous de jouer. À bientôt!